Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois de septembre 2021. Alors je me répète, mais c'est important de le dire, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore avoir vos précisions et c'est intéressant de voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous, bien sûr sans entrer dans les détails parce que c'est en commentaire, donc je peux comprendre que ce soit difficile pour certains, mais moi j'adore vous lire. Ça permet également d'envoyer ces messages un petit peu partout parce qu'il y a d'autres personnes qui en auront sans doute besoin. Et pour ça, vous pouvez aussi donc liker la vidéo. D'ailleurs, ça m'encourage à continuer, ça me fait toujours énormément plaisir tout ça. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les autres vidéos. Par exemple, la vidéo sentimentale qui va arriver. Donc, ça sera une guidance vraiment orientée sur le domaine affectif, comme je fais chaque mois. Et puis, les quinzaines et plein d'autres qui arriveront ensuite. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver directement votre consultation, qu'elle soit téléphonique ou en visio. Donc ça aussi, c'est assez cool pour pouvoir voir les cartes. Et puis les messages libres, j'ai appelé ça comme ça. N'hésitez pas à aller regarder la description pour comprendre ce que c'est. Ça peut vraiment vous intéresser si vous ne souhaitez pas une grande guidance, une grande consultation avec moi. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire ou votre signe ascendant parce que ça peut vous montrer les choses sous un autre angle. Et puis très souvent, je change de méthode de tirage selon les signes parce que je le fais souvent au ressenti, ce qui me semble intéressant sur le moment. Donc ça peut vous présenter les choses sous un autre angle. Et même si c'est la même méthode, ça peut vous donner des détails en plus. Les exemples que j'utilise peuvent être beaucoup plus proches de votre quotidien et donc plus vous parler et vous accompagner. Alors, l'énergie principale pour septembre, là, pour les Gémeaux. Ouh, j'ai l'impression que vous allez surmonter des épreuves. Il y a quelque chose que vous laissez enfin derrière vous. Que vous lâchez. Vous êtes enfin capable de passer à autre chose. Que ce soit pour terminer ou pour recommencer quelque chose, vous ne restez plus bloqué sur ce qui ne va pas, ce qui s'est mal passé, il n'y a plus de regrets ou je ne sais quoi. Vous avancez seulement et puis vous voyez ce qui se passe. Pour moi, il y a enfin une transition qui peut être faite. Vous êtes vraiment dans cette période de « Ok, je transforme ma vie, je transforme mon monde, je transforme quelque chose, que ce soit en l'achevant enfin, en continuant, ou oui, en changeant de cap, ou soit vous allez rester dans la même histoire, le même domaine, ou peu importe. Hein. Si c'est professionnel, vous allez peut-être rester dans la même entreprise, sentimental, peut-être la même histoire d'amour, mais vous allez essayer de la transformer, de la vivre différemment, de la préserver, d'agir d'une autre manière pour pouvoir enfin aller jusqu'au bout. Et pour certains, vous allez peut-être vous dire que le bout est déjà là et que stop, il faut s'arrêter là et que ça ne sert à rien de regarder derrière constamment. Mais en tout cas, il y a une décision qui peut être prise ici et ça, c'est plutôt cool. Et puis bizarrement, vous allez réaliser que tout s'équilibre. Tout revient à la normale. Et même s'il n'y a pas de normalité, même si ce n'est plus comme avant, enfin, vous pouvez tenir debout. Enfin, vous pouvez faire tout ce qui vous importe sans mal le vivre, sans en être épuisé, sans vous sentir avec une charge incroyable, pas que mentale, hein. Peut-être que vous avez plein de charges, enfin plein de choses à faire, de choses à mettre en place. Et là, voilà, vous allez réaliser que, ok, tout est en train de revenir dans l'ordre, tout est en train de se remettre en place, et vous êtes capable ici, de tout faire, tout ce qui vous tient à cœur, ou tout ce qui est important pour vous à la fois. Donc ça, c'est vraiment très bien, hein, parce que si vous êtes surpris de ça, c'est parce que pendant un moment, financièrement, peut-être que ça n'allait pas, peut-être que vous aviez plein de stress par rapport à ce que vous avez à faire ou à apprendre, peut-être que vous aviez des grandes décisions à prendre, au niveau de vos investissements, votre budget, vous n'étiez pas capable de trouver pour certains... Enfin, quand je dis vous n'étiez pas capable, vous avez essayé, mais c'est plutôt les autres qui n'étaient pas capables de vous donner ici. Par exemple, au niveau du travail, vous avez peut-être tout fait, tout essayé, vous aviez peut-être le profil parfait, et puis personne ne vous embauchait, vous n'aviez peut-être pas d'entretien, ou à l'entretien, vous aviez l'impression que ça se passait super bien, mais ça marchait pas. Et là, enfin, vous avez les occasions. Vous voyez que ça y est,
tout rentre dans l'ordre, tout va mieux. Vous passez vraiment une étape et vous le faites avec aisance finalement. Après, ça dépendra vraiment du domaine dans lequel ça vous parle, puisque c'est pas exactement la même histoire pour tout le monde. Ce sont des énergies, et pour certains, ça peut vous parler avec votre meilleur ami. Pour d'autres, ça vous parlera avec votre meilleur amour. Pour d'autres, avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, puis ça se passe mal. Et pour certains, donc, ça sera dans le professionnel. Vous voyez vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Ici, c'est général, c'est pas un tirage sentimental, mais le sentimental peut ressortir. Voilà comment on vous suggère de réagir face à tout ça, tout ce qui va se passer. Donc on est peut-être plus sur un tirage relationnel, mais des bonnes relations, ça peut être important, quel que soit le domaine dans votre travail. Évidemment, ça se passera beaucoup mieux si il y a une entente parfaite. Alors, une entente parfaite, peut-être que là, je vais un petit peu loin et que voilà, la perfection, c'est dur à atteindre. Et ça n'arrive normalement jamais puisque ça n'existe pas. Mais il y a vraiment cette idée de, ok, je vais être en joie, je vais me réjouir de ça, je vais passer des... J'ai envie de dire des bons moments. Bon, on va dire ça comme ça. Mais il y a vraiment cette idée ici d'agir avec amour, d'agir avec bienveillance, d'agir avec... ouais, vraiment avec des bonnes intentions. C'est ça, on vous demande de réagir de cette manière, de vous satisfaire aussi de ce que vous avez. Si c'est pas à vous donner et que c'est plutôt des choses qu'on vous donne, eh bien, soyez satisfait de ce qui se passe, contemplez ça et appréciez. Passez des bons moments ici, ressentez ce bonheur. Et puis, faites en sorte d'avoir vraiment une certaine sécurité ici, un certain bien-être au plus. Émotionnellement, vous pouvez vous engager, il ne faut pas avoir peur de ça. Vous pouvez croire en vous. Je parlais de bienveillance tout à l'heure, ça peut être vis-à-vis de vous, donc avoir cette belle estime de vous-même parce que vous le méritez ici. Votre famille peut être assez importante ici. Je vous dis pas de... Alors, attention, si vous avez envie de terminer quelque chose avec vos proches, avec des amis, avec la famille, je ne suis absolument pas en train de vous dire forcez-vous à rester avec cette famille avec qui ça se passe mal. Pas du tout. Parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et pour qui ça se passe terriblement mal dans le couple, dans la famille. Alors, je suis pas en train de vous dire partez et je ne suis absolument pas en train de vous dire non plus subissez n'importe quoi, des choses dangereuses et tout ça. Justement, quand je vous parle de bienveillance envers vous-même ici, quand je vous dis que les liens peuvent être importants, eh bien c'est peut-être le moment ici de dénicher les liens qui seront les meilleurs pour vous. Donc d'aller vraiment vers les personnes qui vous respectent et qui vous donnent ce bien-être et avec qui, voilà, c'est donnant-donnant, vous aussi, vous pouvez le leur donner. Donc soyez pas reconnaissant, enfin ne respectez pas, enfin je sais pas comment vous dire ça parce que je dis toujours de toujours être reconnaissant quoi qu'il arrive et puis de respecter même si la personne en face ne respecte pas. Donc ça peut être compliqué parce qu'il y a des personnes qui l'acceptent pas, en tout cas c'est ma pensée et à mon sens c'est important et je peux comprendre que parfois lorsque quelqu'un ne vous respecte pas, ça peut être compliqué pour vous en face de lui donner du bon, de lui donner de l'amour et d'être correct. Donc je peux le comprendre. Donc c'est pas ça que je veux dire. Je vous dis pas de respecter ou d'être reconnaissant. Oui, vous n'allez pas en demander quoi. Vous n'allez pas en redemander, mais en gros c'est d'agir de la meilleure façon, de pas mal vivre les choses, vous voyez. D'essayer de penser à vous, de penser à vous faire du bien. Et c'est peut-être pour ça qu'enfin vous allez débloquer là par rapport à une situation. Vous n'allez plus vous dire je dois tout accepter, je dois tout faire, je dois tout faire pour cette personne, je dois rester coûte que coûte même si ça se passe mal, je dois rattraper des choses alors que c'est plus possible. Donc finalement là, vous avez besoin d'aller où vous vous sentez réellement bien et pas là où vous avez l'impression que vous avez besoin d'être parce que sinon c'est mal vu, sinon on va vous faire des reproches parce que vous êtes là depuis longtemps. Enfin, je sais pas si c'est clair pour vous, mais c'est ça, c'est comme trouver le réel amour, le réel bien-être. Parce que pour certains, vous étiez peut-être dans quelque chose qui pouvait s'apparenter à l'abondance en regardant de loin.
l'abondance de loin. Quelque chose où vous n'êtes pas aligné, finalement. Ici, votre obstacle, ça peut être une personne, alors possiblement une femme, mais pas forcément, une personne d'un signe de feu. Vous êtes signe d'air, pour ceux qui ne le savent pas. Et les signes de feu, ce sont les béliers, lions et sagittaires. Donc vous pouvez identifier dans ce tirage une personne qui a ce signe. Et ça, ce sera votre obstacle pour le mois et pour cette situation en tout cas. Vous pouvez aussi voir quelqu'un qui a ce caractère. Ce quelqu'un, ça peut être vous. Et dans ce cas, peut-être que vous manquez d'assurance. Peut-être que pour certains, vous n'étiez plus entouré. Peut-être que pour certains, au contraire, vous aviez énormément besoin de briller. Vous étiez beaucoup peut-être sur, je vais pas dire l'apparence, mais vous aviez peut-être ce besoin de beaucoup plaire, de paraître sympathique. Et ça peut être un obstacle. Si ce n'est pas ça, ça peut être une personne face à vous qui fait l'unanimité. Cette personne, elle fait l'unanimité, donc vous vous dites, moi, si je fais quelque chose, si je me décide face à cette personne, si j'essaie de me faire entendre, ça va pas fonctionner. Tout le monde se rangera peut-être de son côté, tout le monde sera peut-être derrière elle ou derrière lui, et moi, donc je passerai pour le méchant, la méchante, personne ne me soutiendra, même si je ne passe pas pour quelqu'un d'abject, on ne me soutiendra jamais, tout le monde ira dans son sens, parce que c'est quelqu'un qui sait se faire aimer, que ce soit conscient ou pas, c'est quelqu'un pour qui ça marche, hein, dire ça comme ça. Alors, j'essaie vraiment de vous donner plusieurs interprétations parce que selon les domaines, pour moi, ce ne sera pas exactement la même chose. Il y a des personnes pour qui c'est tout simplement l'optimisme qui sera un problème. Beaucoup trop ou pas assez. Ouais, c'est ça, hein. Je vous conseille vraiment de vous accrocher à vos projets. Voyez toujours, dans ce tirage pour moi c'est ça, mais voyez toujours l'abondance, la gestation, le fait de mettre des choses en place, le fait d'avoir vraiment toujours quelque chose à faire derrière. N'allez pas vers ce qui ne donne rien. N'allez pas vers ce qui ne produira rien derrière. Vous avez besoin ici que ça bouge, vous avez besoin de changer des choses dans votre quotidien, mais vous pouvez le faire seulement si il y a une base assez, j'allais dire solide, mais j'ai envie de dire fertile, pour ensuite planter vos petites graines là et puis voir jaillir quelque chose de tout ça. Si vous restez dans quelque chose ou si vous allez quelque part où finalement il n'y a aucune possibilité d'avenir, de projet, voilà, aucune débouchée, ça ne sert à rien déjà de base. Je sais pas où mettre ça. Alors, faut savoir que pour ce tirage, je mets 1001 cartes, je recouvre un petit peu tout l'espace, et puis ensuite je vois ce qui sort, je vous explique, je vous raconte. C'est plutôt tranquille comme tirage parce que je vais pas dire qu'il n'y a pas de méthode parce que je pose des questions aléatoires, mais en même temps, il y a des méthodes quand même de tirage, et puis ensuite je fais le lien avec toutes les cartes. Je trouvais ça sympa de faire comme ça pour ce mois-ci, étant donné que je change de méthode à chaque fois. Donc voilà, là c'est un tirage avec plein de cartes, plein d'oracles, plein de tarots différents. J'ai aussi pris le Béline, donc je pense qu'on va passer par le Béline là maintenant. Donc oui, ça dépendra vraiment de chaque signe. N'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant ou lunaire, parce que peut-être que je raconte pas du tout les mêmes choses, que je pose pas du tout les mêmes questions, que je regarde pas les mêmes domaines. C'est vraiment au ressenti, selon chaque signe, selon les besoins de chacun. Et puis ce qui ressort, voilà, je rebondis d'une carte à l'autre. Alors, ce à quoi vous allez beaucoup penser, c'est quelque chose qui s'écroule, s'effondre, ne marche plus, ne va plus. Il y a quelque chose ici que vous avez envie de terminer, vous avez envie que ça bouge.
Et puis ici, vous voyez, il y a justement le hasard. Vous avez envie de faire bouger les choses par rapport à ce qui marche plus là. Vous avez envie que soit que ça fonctionne, soit d'en sortir. Mais en tout cas, vous pouvez plus rester comme ça. Je dis pas que vous pouvez plus parce que vous n'en avez plus la force. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez toujours la force de tenir. Peut-être que, enfin, au fond de vous, peut-être que physiquement, en apparence, vous pouvez toujours, vous pouvez repousser encore vos limites. Mais si au fond de vous, vous pensez comme ça, à arrêter, à faire bouger les choses, c'est pas pour rien. C'est que même si au quotidien, vous pouvez encore faire semblant d'avoir toutes les ressources nécessaires, c'est qu'au fond de vous, vous pouvez plus. Vous voulez saisir vraiment la chance de sortir de ça. Vous voulez prendre un risque ici. Vous voulez prendre le risque que tout s'arrange. C'est fou parce que vous voyez ça comme c'est l'ultime combat quoi pour vous en sortir ou oui c'est quelque chose de limite risqué, ça peut vous faire un petit peu peur, mais n'ayez pas peur de ça parce que ici c'est votre destin que vous prenez en main en agissant comme ça, rien qu'en y pensant. Et pour moi en plus vous pouvez être très bien suite à ça. Vous pouvez être protégé, vous pouvez partir, vous pouvez prendre vraiment ce nouveau départ parce que, bien entendu, il y aura quelque chose derrière. Vous ne serez pas laissé comme ça à l'abandon par la vie, par l'univers, ou peu importe vos croyances. Il y aura du soutien derrière. Ce soutien, vous pouvez vous l'apporter à vous-même et il y aura quelque chose de bien. Vous avez en plus de ça la réussite. Donc en septembre, il y a quelque chose de bon pour vous. Vous allez voir, ça va marcher. Vous allez vous sentir bien. Si vous avez envie de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, ça marche. Si vous avez envie de penser à votre morale, rassurez-vous, ici, pour moi, il y a un certain apaisement qui peut arriver. Vous pouvez vous faire du bien. Avec cette carte campagne santé, je ne vais pas vous parler de santé puisque voilà, j'en parle jamais sur la chaîne. Mais voilà, il peut y avoir un certain en rétablissement, on va dire ça comme ça. Ce rétablissement, on va pas le prendre du coup dans le domaine de la santé vraiment. On va plus parler de votre bien-être, de votre façon de vous sentir et tout ça, mais c'est possible que physiquement. Voilà, si vous aviez quelque chose, c'est possible que ça aille mieux, bien entendu. C'est pas parce que je vous sors deux cartes que vous n'avez plus besoin d'aller chez le médecin. Allez-y, je répète toujours quand c'est une carte de santé. N'hésitez pas à consulter, c'est même conseillé, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc allez-y et vous verrez, c'est mieux que tout tirage ou je ne sais quoi. Donc n'hésitez pas à y aller. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir un certain apaisement parce que ici il y a une énergie de calme, de détente, de relaxation ici, de repos. Et vous allez souffler. Vous allez vous sentir vraiment enfin apaisé, comblé. Vous allez passer des bons moments ici. Peut-être que pour certains, c'est au niveau professionnel parce que là, je pose vraiment les questions et puis ça parle dans des domaines différents. C'est pas forcément que des choses qui se rejoignent, même si je prends les mêmes cartes. Là, par exemple, avec le Béline, c'est des questions plutôt aléatoires. Donc, c'est pas forcément, ça y est, tout est la même histoire, tout est dans le même domaine. En tout cas, vous allez être rassurés ici. Et pour certains, donc comme je disais, eh bien peut-être que vous allez prendre une pause après beaucoup de travail ou avant beaucoup de travail. Et ça rejoint un petit peu cette carte ici où j'avais cette impression où tout à coup, voilà, vous êtes un peu, oh, qu'est-ce qui se passe? Ça se stabilise. Et c'est totalement ça. Enfin, vous avez un tirage qui peut être vraiment très très beau. Et aussi pour certains, j'ai besoin de le dire, alors je sais pas si ça parlera à tout le monde ça, mais j'ai l'impression que la validation des autres, à partir de maintenant, c'est plus votre truc. Vous n'avez plus besoin d'être approuvé, validé, accepté. Non, vous allez beaucoup penser à vous. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément le mettre tout en place tout de suite en septembre, mais c'est quelque chose qui est en train de venir. Et pour certains, peut-être même que vous avez commencé déjà en août.
y a beaucoup de choses qui vont changer, donc évidemment, ça va être un peu compliqué. Vous allez apprendre à vivre seul. Peut-être que du coup, vous allez devoir vous débrouiller, donc ça va pas être simple. Alors je dis apprendre à vivre seul, pas forcément, mais comme il y a cette période peut-être de repos, vous allez peut-être vous éloigner un petit peu, prendre du temps pour vous. Ça veut pas dire que vous déménagez, que vous quittez la maison, le foyer, mais vous allez peut-être prendre plus de temps pour vous-même. Et quand vous allez voir que les choses sont en train de changer, ça peut un peu vous bouleverser, mais pour moi c'est pas dramatique quoi. C'est du négatif qui est limite naturel par rapport à tout le reste du tirage. Finalement les choses sont en train de changer, mais c'est pour vous sentir mieux, c'est pour améliorer la situation, pour pouvoir avoir mieux derrière. Donc évidemment, voilà, enfin ça peut être vraiment de gros changements, donc c'est logique que vous soyez perturbé par ça. Peut-être que ça va être juste être fatigant pour certains. Il y a des gémeaux qui vont devoir passer un petit peu plus de temps peut-être seuls. Alors pas pour s'isoler ou pour vivre seul, mais enfin un peu plus de temps dans leurs affaires ici. Donc c'est normal. Bon là, vous pouvez avoir des choses intéressantes par rapport à vos liens. Ok. Bon, cette carte, c'est la famille, mais ce ne sera pas forcément que la famille dont on parle. Mais il y a des liens qui vont être assez heureux, qui vont vraiment vous faire du bien ici. Et je dirais même des liens qui vont peut-être évoluer. Donc pour certains, vous passez une autre étape avec votre famille ou avec vos amis ou dans votre couple ou votre prochaine relation. Ici, il y a vraiment une étape qui est passée, quelque chose qui évolue, qui grandit, qui augmente. Donc ça peut être aussi une très belle énergie. Non, vous avez un beau tirage. Hein. Je vais m'arrêter là-dessus pour le Béline. Je vais passer donc à une carte avec cet oracle-ci, que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Il y a des liens pour tous mes oracles et tarots. J'ai vraiment tout répertorié. Donc ça peut être très intéressant pour celles et ceux qui cherchent des idées. Vous pouvez piocher, de temps en temps regarder un lien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément repéré des cartes parce que il y a certaines cartes enfin voilà, que j'aurais pas forcément montré depuis un certain temps, mais qui seront toujours disponibles. Donc vous pouvez regarder. Ça peut aider, que ce soit les débutants ou les autres, peu importe. Mais je pense à chaque fois, en tout cas j'essaie quand j'ai un nouvel oracle ou un nouveau tarot, de vous mettre ça à jour. On vous conseille d'être honnête, on vous conseille de dire les choses, de ne pas fuir. Peut-être que pour certains, vous avez fui, vous êtes parti pour ne pas, affronter le problème. Alors, quand je vous dis ça, c'est, vous pouvez être présent, vous pouvez être là, vous pouvez être face à ces personnes, mais tout simplement faire comme s'il n'y avait rien, comme si tout allait bien. Vous ne voulez pas affronter l'instant présent, la réalité, et vous battre pour ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est ce dont vous avez besoin ici. Vous focalisez sur ce qu'il y a maintenant pour préparer l'après. Et surtout pour vivre ce qu'il y a maintenant et le vivre du mieux possible. Ou embellir aussi votre présent, ça aussi c'est pas rien.
que vous allez réussir à faire pour votre bien-être en septembre? Là, vous allez me dire, la carte de l'échec, c'est pas super encourageant. Et pourtant, si. Vous allez accepter que quelque chose ne fonctionne plus. Vous allez accepter qu'il y ait une erreur de votre côté, du côté de l'autre personne. Voilà, enfin, en gros, vous allez abdiquer et c'est la meilleure chose à faire. Vous n'êtes pas obligé de continuer juste pour continuer. Le verdict est super important parce que pour moi, c'est ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Donc il y a des choses à dire. Vous avez besoin d'être honnête. Aller au bout des choses ici, ça ne sera pas continuer coûte que coûte. Aller au bout des choses ici, ce sera dire le fond de votre pensée. Ce sera prendre cette décision. Ce sera mettre tout le monde autour d'une table. Et puis, peu importe l'issue de tout ça, dire tout ce que vous avez sur le cœur. Le faire, bien sûr, du mieux possible, gentiment, poliment, bien sûr, mais vous pouvez pas vous dire non, je peux pas rassembler tout le monde et leur dire ce que je pense parce que ça va faire quoi derrière? Oh là là. Non, ici c'est plus, ok, euh, quoi qu'il m'en coûte, je vais tout balancer. Quoi qu'il m'en coûte, je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai refoulé. C'est bon, j'y vais, je ne peux plus. Et peut-être qu'il y a un gros travail à faire sur vous avant de réussir à le dire. Peut-être que vous allez mettre des jours, des semaines à réussir à le faire. Peut-être même que en septembre ça se fera pas, mais que vous allez juste travailler de votre côté sur vous-même, comprendre plein de choses et ensuite récolter la force nécessaire pour pouvoir le faire dans la vie quoi, de tous les jours. Parce que la situation est bloquée ici parce que il n'y a pas de prise de position, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de discussion sérieuse autour de ça. Donc ici, c'est important de le faire. Et même si ça ne plaît pas à tout le monde, ben voilà, vous allez le faire. Alors, ici, j'ai l'impression que vous allez vous écouter. Vous allez écouter qui vous êtes. Alors, les deux cartes qui sont venues, je vous les mets toutes. Alors, bien sûr, ça va pas plaire à tout le monde. Ici, il y a vraiment des accusations qui vont être faites. Les personnes qui vont peut-être être vraiment stupéfaites de ce que vous allez faire. Mais avec la carte de la sexualité, alors pour moi, vous pouvez rejoindre quelqu'un avec qui il y a une passion incroyable. Pour certains, bah voilà, vous allez aller avec une personne, avec la personne avec qui c'était pas officiel peut-être. Mais j'ai l'impression que vous allez vous écouter et dans un sens, c'est une bonne chose. Parce que vous allez être dans la vérité. Être vrai, être authentique ici, c'est être vrai, être vous-même, ne pas mentir, ne pas cacher des choses, c'est le plus important ici. Et justement, pour certains, donc, j'ai l'impression que vous allez tout simplement accepter de ressentir ce que vous ressentez, accepter de penser, tout ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose en lien avec... ouais, vous allez plus avoir peur, en gros, de vivre. Que ce soit une liaison, que ce soit quelqu'un que vous refusez de voir, même sans qu'il y ait une triangulaire. Hein. Que ce soit autre chose que du sentimental, peu importe. Là, vous allez aller vers ce qui est important pour vous, vous allez enfin l'entendre, le comprendre, l'accepter et voir ce qui vous fait vibrer. Ouais, vous allez apprendre à communiquer et ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez apprendre à dire les choses. Peut-être travailler votre chakra de la gorge. Super. Vous allez, ouais, vous allez apprendre ça, c'est tout. Juste, je pense quelque chose, je le dis. J'ai besoin de dire quelque chose, ben voilà, je le fais. C'est super important. Il y a vraiment beaucoup de non-dits peut-être et là, ça c'est fini.
Alors. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question à poser? J'essaie de trouver des idées de choses intéressantes qu'on pourrait regarder ici. Ok, donc on peut être sur un déplacement ici, des vacances, le fait de partir pour lâcher ce qui vous pesait. Donc ouais, il peut y avoir vraiment un déplacement. Je ne veux pas dire spécialement des vacances, mais c'est possible. Assez éprouvant. Et quelque chose qui va être fatigant. Ici, si c'est votre déménagement, parce que tout ça, voilà, ça va être plus possible. Si c'est juste des vacances pour pouvoir vous remettre sur pied, ça peut être éprouvant, même si après vous atteignez un bon, voilà, un but, enfin, si vous vous sentez bien, c'est vrai que ça peut être fatigant. Ça peut être pour rendre visite à quelqu'un. Vous avez peut-être un petit peu peur de ce que vous avez à dire à cette personne. C'est possible, hein, bien sûr. Et puis, ici, avec cette carte de la faux, ça peut être aussi des nouvelles. Pour moi, c'est pour aller peut-être donner des nouvelles, pour aller vous expliquer, pour dire quelque chose à quelqu'un, vraiment. Enfin, c'est pas facile, mais en même temps, c'est nécessaire, il faut le faire. Vous allez dire à quelqu'un, bah, peut-être que voilà, ça s'arrête, que vous voulez plus, que vous pouvez plus. Je ne sais pas ce que vous avez besoin de dire ici, mais pour moi, c'est le verdict et ça vous fait tellement peur et tellement mal de le dire, de le faire. Vous avez tellement l'impression que ça va être une souffrance énorme, une blessure que vous allez vous infliger ou infliger à l'autre. Ou... Ouais, ça peut être dur et pourtant, comme je disais, c'est quelque chose d'important à faire. Vous devez le faire, même si c'est difficile. Ça va être quelque chose qui risque d'être très soudain. Que ce soit par message ou... Enfin, on a quand même le bateau, donc moi, pour moi, c'est plus un déplacement pour ça. Hein. C'est pas forcément par message. Enfin, ouais. Alors, j'ai voulu regarder, même si bien sûr je fais les tirages sentimentaux tous les mois, donc par signe également, donc je vais pas forcément regarder en détail, mais j'avais envie de voir un peu ce que votre autre, si vous en avez un, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le mois ou quelqu'un qui arrive, qui est sur le chemin, hein, donc ça peut vous parler même si vous êtes célibataire. Enfin, ça peut être intéressant de le garder dans un coin de votre tête, en tout cas, même si ça ne résonne pas tout de suite. Mais là, concernant votre autre, j'ai l'impression que là, ce qu'il pense ou ce qu'il ressent là par rapport à vous, enfin, il a peut-être cette impression que vous vous limitez, que vous êtes coincé quelque part. Par exemple, vous êtes coincé parce que vous concrétisez pas les choses. Vous êtes coincé parce que vous pouvez pas vous déplacer ici. Et ça, c'est vraiment beaucoup de pensées qu'il a face à vous. Cette impression peut-être où le côté financier ici bloque. Et ça, ça peut lui donner l'impression que d'être dans l'attente de vouloir, de vous vouloir, d'attendre que ça se passe mieux, d'attendre que ça avance vite, mais que ce soit pas encore le cas, et ça peut un peu être agaçant pour lui.
il peut y avoir un certain manque de confiance, finalement. Avec cette 5 d'épée, cette personne, soit elle peut manquer de confiance en elle, soit cette personne a l'impression que vous pouvez en manquer ici. Parce que il y a besoin d'être très confiant pour pouvoir persévérer, pour pouvoir faire face à des problèmes. Et ici, est-ce que c'est possible finalement de réellement faire face à ces problèmes? Cette personne doit vraiment énormément s'interroger par rapport à tout ça. Cette personne a peut-être l'impression qu'il y a des limitations qui sont plus de l'ordre mental que physique. Ça peut être quelqu'un qui se dit, ok, il y a tout le temps un problème, mais pourquoi? Peut-être que, vous du coup, peut-être que Gémeaux, on va dire ça comme ça, n'arrive pas intérieurement à se battre. Et s'il n'arrive pas à se battre physiquement, dans sa vie de tous les jours, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur de lui, ouais, il se limite beaucoup. Et donc cette personne a peut-être l'impression que la situation se débloque pas et se débloquera jamais. Et vous voyez, on se retrouve encore avec les mêmes cartes. La 10 de coupe, la reine de bâton. C'est vraiment des cartes ici qui sont super importantes dans votre histoire. Et il y a peut-être déjà une relation qui est faite. Ça peut être un tirage sur une triangulaire, clairement. Pas forcément. Il n'y a pas que ça dans la vie. Sachez qu'il y en a plus que ce que vous pensez. Donc si les personnes qui ne sont pas en triangulaire, vous voyez des vidéos où on en parle beaucoup et vous vous dites tout le temps des triangulaires, n'importe quoi, eh bien sachez qu'il y en a énormément. Mais après, ça peut vous parler dans un autre domaine. Personne énergie tierce, moi j'aime bien dire ça comme ça. C'est pas que voilà, je pense à quelqu'un d'autre, j'ai envie d'être avec. Ça peut être un proche qui s'en mêle, une meilleure amie présente, la maman ou le papa qui est pas d'accord. Ça peut être beaucoup de choses. Un frère ou une sœur qui influence. Il y a toujours cette idée de, ok, il y a quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui a été mis en place, qui est construit et tout ça. Et qui n'est pas terminé, qui ne se termine pas. Alors, j'ai complètement zappé de sortir cet oracle-ci. D'ailleurs, c'est celui-ci. Je vais vous montrer le livret, comme ça vous voyez la puissance de la lune. Je vais prendre un message professionnel. Parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de relationnel depuis tout à l'heure, juste. Tu vis actuellement la dernière étape d'un chapitre professionnel pour en ouvrir un nouveau. Si tu as l'impression que tout est figé, alors prends le temps de te connecter avec les énergies de la Lune, car des résistances peuvent être présentes. Tu as dépassé beaucoup de défis et tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses. Il te reste une seule étape à passer, que ce soit une annonce, une dernière formation, un dernier document à envoyer. Il te reste une dernière marche à monter avant de pouvoir ouvrir la porte à la satisfaction de tes attentes. Nourris l'énergie de motivation et de dynamisme, sois persévérant et ne t'arrête pas aux événements perturbants. Sois focalisé sur ton objectif premier et donne le meilleur de toi-même. Pour réussir, tu as dépassé le plus dur et le plus compliqué pour ta vie professionnelle. Pour le coup, je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup d'informations, c'est énormément de cartes. Donc, on va s'arrêter. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce long tirage. Je vous remercie d'être là chaque jour avec moi pour certains et puis pour d'autres chaque mois. Enfin, c'est vraiment incroyable, c'est un plaisir. Échanger, partager avec vous, vous faire ces messages, j'adore.
N'hésitez pas donc à regarder, comme j'ai dit, votre signe ascendant ou lunaire. Ça peut vraiment vous montrer les choses sous un autre angle. Ça peut vous donner d'autres informations. Enfin, comme vous le voyez, c'est un petit peu fouillis, brouillon, mais j'aime bien et j'avais envie de faire le tirage comme ça pour une fois. Donc, pour le coup, ça peut être intéressant de regarder les autres tirages pour voir de quoi ils parlent, parce que ce ne sera pas forcément les mêmes domaines. Je vous laisse et je vous dis à très vite.